Hello petit surimi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans le thème Noël. Je préfère beaucoup plus le jour de l'an ainsi que Halloween. Mais Noël est pour moi une période où je peux passer du temps avec les gens que j'aime, diminuer ma pile à lire et ma pile à watcher. Cette année pour Noël, je vais donc te parler de films de Noël. Il y a en tout 31 films, mais pour que le titre de la vidéo fasse stylé, je vais mettre 30. Il y en aura pour tous les goûts, des films d'animation, des films un peu d'horreur, des films de romance, mais en tout cas le leitmotiv principal c'est Noël. C'est des films qui sont assez cocooning pour passer un bon moment à Noël. Alors cale-toi bien, prends un petit mug, un petit chocolat chaud, une petite papillote Révillon, nos sponsors c'est promis, et c'est parti. Let It Snow, oui, un film 2019 que tu peux retrouver sur Netflix. La veille de Noël, une tempête de neige bouleverse la vie et le futur d'un groupe de lycéens, lorsque des liens inattendus d'amour et d'amitié se créent dans des conditions exceptionnelles. C'est un téléfilm, style la TNT, un après-midi de décembre, chill, tu te prends pas trop la tête. En plus, il y a beaucoup d'acteurs de séries phares de Netflix et du coup je trouvais ça vachement cool de les rassembler dans un même film. Je trouve ça toujours sympa de voir des têtes qu'on connaît. Les personnages secondaires sont pas trop non plus développés, mais ça reste quand même un beau film de Noël qui nous fait passer un bon moment et c'est pour ça qu'il est à la 31e place. Celui qui va te donner envie de voyager malgré le froid. Et oui, je veux habiter dans la Creuse désormais grâce à Noël à Snow Falls. Avant d'hériter de l'entreprise familiale, une jeune New-Yorkaise retourne dans sa ville natale à Noël pour y apprendre la vraie valeur des choses. Coup de bol, elle rencontre un chauffeur de taxi dans ce village perdu où la densité de population ne dépasse pas les 5 habitants au kilomètre carré. Autre coup de bol, ce charmant jeune homme est célibataire, aubergiste à ses heures perdues et possède une super belle collection de chemises de bûcheron. Le rêve. Vous trouvez ça ringard, vous? Surjoué? Dégoulinant de mièvrerie? Franchement, avouez-le, vous êtes plutôt jaloux et vous aimeriez bien vous aussi fêter Noël aux côtés d'un trentenaire aux dents blanches, perdu en race campagne. Un film français, et oui c'est rare, mais je commence petit à petit à regarder quand même des films produits par mon très cher pays. Un conte de Noël. Eh bien oui, Noël, une famille se réunit pour passer quelques jours dans la maison de Roubaix. Dans cette famille, il y a un fils aîné, mort à 7 ans car aucun membre du clan n'avait une moelle osseuse compatible qui aurait permis une greffe, et aujourd'hui sa mère qui se découvre atteinte du même mal, ce qui repose la question de la greffe. Entre les parents provinciaux, la sœur vertueuse, le frère incertain et le frère ONU, le lien est distendu. Entre la dinde et la bûche, il est quand même temps d'élever le débat avec l'un des meilleurs films de son auteur, Arnaud Desplechin. Et si le repas de Noël ne se passe pas très bien, si t'en as marre d'une grande partie de ta famille, un passage chez celle que Desplechin vient de concocter vous vaccinera direct et vous allez mais relativiser à un point, je vous dis même pas. Avec... Ferme ta gueule, je suis là. Oui, je sais, mais toi tu comptes pas. Et jamais... Et il se trouve que je suis compatible. Tu vois, chère mère, il n'y a que moi sur qui tu puisses vraiment compter. Pas un? Je ne t'ai jamais aimé. Moi non plus. Le Père Noël est une ordure. Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous présenter ce film français qui a déjà été aussi représenté sur les planches? Je l'avais pas vu avant d'être entrée en terminale, tout simplement parce que mon voisin de table n'arrête pas de me dire qu'il était vachement drôle, du coup je l'ai regardé pour Noël, et c'est vrai que c'est le cas, mais c'est pas non plus révolutionnaire. Le soir de Noël, Pierre et Thérèse s'apprêtent à assurer la permanence téléphonique parisienne de SOS Détresse Amitié. Débarquent alors des personnages marginaux farfelus qui provoquent des catastrophes en chaîne, dont une jeune paumée et son ami et un travesti. Père Noël Origins. Alors ne croyez pas que ce soit un film d'horreur, même s'il est censé vous faire frissonner, parce que dans ce cas-là, vous penserez que le film est super raté, parce qu'il fait absolument pas peur, enfin, limite c'est un nanar, mais c'est un nanar très sympa. Il est susceptible d'ébranler vos certitudes sur le plus grand mythe de tous les temps, aka le Père Noël. Dans le Grand Nord finlandais, une équipe de chercheurs américains vient de découvrir ce qui pourrait être bien la tombe du Père Noël. Ils s'apprêtent donc à dévoiler au monde la face cachée de ce personnage de légende. Mais si le Père Noël était en fait tout sauf gentil? Un postulat de départ simple,
mais efficace. J'ai bien aimé parce qu'on a voyagé, mais c'était pas non plus ultra méga flippant, hein. Franchement, des fois, il faut oser le nanar, hein, parce qu'au final, c'est une petite perle assez originale. Il faut vraiment le regarder d'un autre œil que, bah tiens, je vais voir un film d'horreur, j'espère qu'il va faire peur, hein. Celui qu'on va regarder sans prétention, et je crois même qu'il est sur Netflix, Miss Me This Christmas. Ouh, cet accent de qualité! Avec toutes ces chansons mignonnettes et ces vins chauds, on oublierait presque que Noël, c'est aussi la période idéale pour divorcer et s'enfoncer ensuite dans une bonne grosse déprime, comme c'est le cas du couple dans ce film. Sauf que les deux divorcés se rendent compte qu'en fait, ils sont toujours amoureux l'un de l'autre, un peu comme dans Papa ou Maman. Ils vont essayer de se rendre jaloux. On peut se moquer de ce pitch un peu niais, mais en fait, vous allez vraiment kiffer ce film. Un film que j'ai vu pour décembre de l'année dernière, celui qui va vous faire prendre au moins 30 kilos, La Princesse de Chicago, avec une de mes actrices préférées, Vanessa Hudgens. Et vous la connaissez peut-être parce qu'elle a joué le rôle de Gabriella dans High School Musical, cette actrice qui incarne une pâtissière américaine, et on suit également la future princesse d'un petit pays imaginaire, qui sont des sosies. Et vous savez que moi j'adore déjà les jumeaux et les jumelles, mais encore plus les histoires de sosies, et comme dans chaque film où il y aura des sosies, elles vont intervertir leur place, parce qu'elles sont pas contentes de leur vie. Bah oui, dans la pâtissière, qui est douée de ses doigts et qui a un homme de rêve à côté, elle est pas contente, et t'as la meuf qui a le luxe qu'elle veut, le maquillage qu'elle veut, les vêtements qu'elle veut, la vie de rêve, mais qui est pas contente. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, je vais aller faire de la pâtisserie alors que j'ai aucun niveau, et tiens, je vais aller faire des mondanités alors que j'ai aucun niveau. Et voilà, c'est le pitch de ce film. Inutile de jouer à deviner avec qui elle termine à la fin, mais on a là un super concentré de Noël qui coche toutes les cases de la rom-com réconfortante sans être ridicule. Attention, ceux-là on le montre pas trop aux petits enfants, hein. Des elfes détruisent par accident des lettres envoyées au Père Noël et décident de quitter la Laponie, si vous le savez pas c'est là où habite le Père Noël, pour aller récupérer en personne les listes des cadeaux près des enfants. Le scénario paraît simple, anodin, qui part d'une bonne intention. Mais en fin de compte, le film est porté par de très jeunes acteurs qui, aussi attendrissants soient-ils, ont l'air d'avoir suivi leur premier cours de théâtre la veille du début du tournage. Et le résultat est plutôt gênant à regarder. Les enfants seront peut-être plus cléments que nous et séduits par cette plongée dans l'usine du Père Noël et le quotidien de ces petits employés aux oreilles pointues. C'est un film sorti en 2004 et je crois même que le deuxième opus est disponible sur Netflix. On est clairement dans un humour très en dessous de la ceinture. Évidemment, déconseillé aux plus jeunes si vous voulez pas abîmer leurs croyances pures et innocentes envers le Père Noël. Mais moi perso, j'ai vraiment bien rigolé avec un Billy Bob Thornton aux allures de Messi. En gros, pour résumer, un Père Noël suicidaire, sa mère Noël alcoolique et un nain libidineux en profitent pour monter un casse contre une association caricative et s'en aller avec le pactole. Il a failli aller dans la catégorie adulte là. Tant certains gags sont clairement en dessous de la ceinture là aussi. Je crois même que c'est le 3e épisode de la saga Bonjour les vacances pour ceux qui sont très portés film américain parce que c'est clairement pas très populaire en France, mais c'est vraiment d'un comique effarant. Ça nous parle de Clark qui a décidé de fêter Noël comme il se doit, en coupant lui-même son sapin avec sa famille, en invitant ses parents, ses beaux-parents, sa tante, son oncle, et en décorant la maison entière de 25 000 ampoules, rien que ça. Cependant, tout ne se passe pas comme prévu, les ampoules ne s'allument pas, son cousin débarque à l'improviste du Kansas, il attend désespérément la prime de Noël qui lui permettra de payer la piscine qu'il a commandée en secret, etc., etc. C'est un what the fuckisme ce film, mais ça vous fera passer un très bon moment. Et là, vous allez me dire « Oh my god, il y a Daenerys !» Effectivement, Kate est jouée par Emilia Clarke, une jeune femme qui enchaîne les mauvaises décisions. Sa dernière en date est bien d'avoir travaillé comme lutin du Père Noël pour un grand magasin. Et ça, c'est super cool à mettre dans un CV, hein.
Cependant, elle va y faire la rencontre de Tom, une rencontre qui va changer sa vie. Ce film va vous faire du bien. Il est sorti cette année en salle. Vous vous sentirez plus léger, joyeux. Et c'est vrai que ce film, il a une certaine prétention, mais pas n'importe laquelle. Il veut vous faire rire, il veut vous émouvoir, il veut rester simple, mais en même temps divertissant. Et je trouvais que c'était vraiment un bon film de Noël qui vous mettait dans un bon mood. En plus, vous savez que mon chanteur favori, c'est George Michael, et à la fin, je sais pas du spoil, mais le générique de fin, c'est cette sublime et magnifique chanson Emilia Clarke, resplendissante, gaffeuse, mais trop mignonne. Et ce film avait aussi des dialogues brillants, spirituels, franchement, clairement, je pense que vous avez compris. Comme chaque année, chez les Stone, famille fantasque et bohème, les fêtes de Noël sont l'occasion de se réunir sous le même toit. Everett, le fils préféré, a décidé cette fois de venir accompagné de sa nouvelle petite amie Meredith, une carriériste new-yorkaise. Le reste de la tribu fait tout de suite corps contre l'intruse. Un film qui est sorti quand j'avais 5 ans et que j'ai très rapidement vu parce que mes parents l'avaient grave adoré et qu'il y avait une de leurs actrices préférées, entre autres Sarah Jessica Parker, Dermot Mulroney, Luke Wilson. Vous aurez compris, vous passerez vraiment un très bon moment. Ce top n'aurait aucun sens si je vous en avais pas parlé car c'est le plus à côté de la plaque. Un homme en pleine désillusion amoureuse se noie dans l'alcool, enfile un costume de gorille et décide de faire croire à tout son village que Bigfoot rôde dans les parages. Quelques dialogues qui étaient quand même bien pointés et qui nous faisaient bien sourire, mais quand même, le film n'a de Noël que la neige sur le bord de la route et c'est pour ça que je vous ai dit que tous les films ne parleraient pas de Noël. Je crois qu'il est présent aussi sur Netflix. Un autre film que j'ai bien aimé mais qui n'a pas grand chose à voir avec Noël, Piège de cristal, et je pense que la génération de mes parents et du coup de vos parents le connaissent très bien puisque c'est un film qui est sorti en 1988 mais nous avons dedans entre autres Bruce Willis. Ensuite John McClane, un policier new-yorkais venu rejoindre sa femme Holly dont il s'est séparé depuis plusieurs mois afin de fêter Noël dans le secret espoir de se réconcilier avec elle. Tandis qu'il s'isole pour téléphoner, il y a un commando qui va investir l'immeuble et couper toutes les communications avec l'extérieur. C'est un des films clés du cinéma d'action et vous verrez, il y a un projet qui arrive bientôt sur la chaîne, mais je trouve que la nouvelle génération ne connaît pas de, entre guillemets, vrais films, c'est-à-dire il y a des films qui sont vieux mais c'est des films incontournables et je pense que pour eux les classiques c'est ce qu'ils trouvent sur Netflix et qui sont sortis il y a pas longtemps. Donc pour moi c'est un des films clés du cinéma d'action, du cinéma même tout court, pour un 24 décembre de bruit et de fureur, on ne va pas se le cacher, c'est quand même un de mes chouchous cinématographiques sur la chaîne. Voir Bruce Willis en Marcel affronter ce diable de Hans Gruber, c'est quand même un des plus grands plaisirs insurpassables de Noël. Ebenezer Scrooge aborde la période de Noël avec son dédain et son avarice habituelle, maltraitant comme toujours son malheureux employé et son joyeux neveu. Pourtant, durant la nuit de Noël, il reçoit la visite de 3 fantômes qui vont changer sa vie à jamais. Vous savez, c'était quand même un manga dont je vous ai parlé parce qu'il a été adapté dans la collection des classiques des mangas Nobi Nobi et je vous avais dit que c'était une de mes histoires avec lesquelles j'avais le plus de réticence et quand j'ai vu ce film là j'ai vraiment apprécié parce que c'est un film d'animation féerique, riche en émotions, qui fait rire mais qui fait aussi réfléchir. C'est adapté d'un conte de Charles Dickens et ça a vraiment été une surprise pour moi, j'ai adoré. On aborde le passé, le présent, la mort, vous avez compris, chacun des 3 fantômes et ça nous montre aussi l'égoïsme, la magie de Noël, etc. Et c'était vraiment un film que je conseille à tout le monde, ça fait réfléchir tout le monde, je pense même les personnes âgées, elles vont grave kiffer ce film. Douce nuit, sanglante nuit. Et ça vous donne envie, C'est un film quand même de 1984, mais du coup, comme il y a une analogie avec mes chansons préférées de Noël, donc Douce nuit, sainte nuit, clairement, j'ai grave kiffé, donc ça c'est pour ceux qui aiment un petit peu le gore. C'est un premier épisode d'une saga qui n'a pas vraiment révolutionné l'univers du slasher, mais on a quand même un Père Noël tueur, et donc ça trouve toujours son public de fans purs et durs. Et question hémoglobine, on va pas se cacher, le film en impose avec quelques meurtres vraiment très graphiques. Même si je vous parle de beaucoup de choses actuelles, je suis vraiment quelqu'un qui a des goûts assez anciens et ce film de John Landis, c'est clairement un incontournable de la comédie des années 80 et vous savez que les années 80 c'est une de mes décennies favorites, j'aurais tellement voulu y être ou au moins y être née, vous voyez. Louis Winthorpe,
qui gère avec doigté une grosse entreprise de courtage, vit dans le luxe, tandis que Billy Valentine mendie et couche dehors. Les patrons de Louis Randolph et Mortimer Duke décident un jour d'inverser les rôles pour voir si Billy ferait un bon homme d'affaires et si Louis justement pourrait s'accommoder de la mendicité. En effet, Randolph affirme que l'environnement conditionne un destin, tandis que Mortimer soutient le contraire. Et clairement, c'est une histoire que j'ai adorée. En plus, je crois qu'il y avait un film, j'avais vu il y a quelques années avec deux jumeaux. Il y a un message noble qui se dégage de ce film. Oui, et il y a des gags vraiment très désopilants. Vous allez vraiment passer un bon moment. Aussi un film ancien, 1994, Doris Walker, employée de la chaîne de magasins Macy, cherche désespérément quelqu'un pour jouer le rôle du Père Noël afin d'animer sa boutique pendant les fêtes. Il embauche finalement Chris Kringle, un hurluberlu qui prétend être le vrai Père Noël. Devant le scepticisme de son employeur, mais aussi de la petite fille de celui-ci, Suzanne, Chris décide d'aller au tribunal pour apporter publiquement la preuve de son identité. Pour moi, c'est quand même une des meilleures versions d'une histoire qui a été narrée 10 000 fois au cinéma. Conte de Noël, bourré de bons sentiments, et ça fait du bien. C'est une adaptation du classique de Dr. Seuss. On sait quand même que le film de 2000 avait eu un gros succès américain, mais que les Français, eux, n'avaient pas kiffé. Et bien, grâce à ce film d'animation, eh bien, le public français a adoré. Et moi avec du coup. Chaque année à Noël, les choux, ou les chousses, viennent perturber la tranquillité solitaire du Grinch avec des célébrations toujours plus grandioses, brillantes et bruyantes. Quand les chousses déclarent qu'ils vont célébrer Noël 3 fois plus fort cette année, le Grinch réalise qu'il n'a plus qu'une solution pour retrouver la paix et la tranquillité. Eh ben il doit voler Noël, rien que ça. On sait très bien ce qui est arrivé dans Moi Moche et Méchant quand on a voulu tenter de voler la lune. C'était joyeux, frais, coloré, il y avait des gags sympas et c'était même émouvant par moments. Et clairement, ça avait un petit air de Scrooge, mais en 10 000 fois mieux. Et je le conseillerais même aux personnes qui ont plus de 80 ans, c'est vous dire. C'était vraiment une évidence, c'est un film original, Netflix, d'origine espagnole, qui est sorti cette année. Et mon Dieu, qu'est-ce que c'était trop bien! Un film d'animation et j'ai vraiment grave adoré. On y suit Jasper, le fils d'un riche dirigeant de service de poste, mais il est fainéant et son père en a marre, alors il va l'exiler à Smirensburg. Ouais, ça vous dit rien? Bah c'est normal, c'est une petite île enneigée qui est située mais tellement loin au nord du cercle arctique. C'est vraiment une grosse punition et il va pouvoir y mettre fin que s'il arrive à avoir un quota de 6000 lettres. Le problème c'est que là-bas, les habitants ils passent leur temps à se faire la guerre. Il va faire la rencontre de Klaus, un vieux menuisier qui vit seul dans son chalet qui a plein de jouets anciens. Et Jasper va se dire bah tiens, si on donnait ça aux enfants. Petit à petit, après son initiative, les voisins se parlent, les enfants jouent, ils vont à l'école pour écrire des lettres à Klaus. En échange de quoi, ils reçoivent des jouets. Ça vous rappelle rien? Le mythe du Père Noël est né. Mais pas n'importe quel type de mythe. Et c'est là que réside l'intelligence de ce film. C'est que justement, on va pas vous montrer le côté fantastique du Père Noël. On va vous montrer comment un homme lambda qui était fainéant et qu'on pensait qu'il servait à rien a eu l'idée de créer une légende pour faire rêver les enfants. On va voir comment le Père Noël, entre guillemets, a eu les rênes, comment on livrait les cadeaux, puisque j'espère c'est le postier, quoi, c'est le facteur. On va voir comment on récupérait les lettres pour envoyer les cadeaux au Père Noël, comment il a eu sa tenue du Père Noël bien rouge, d'où vient ce fameux « oh 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 » qui fait. Et c'était clairement bien pensé. Et mention spéciale à la petite fille là, trop mignonne. Je comprends absolument rien à ce qu'elle disait de tout le film, mais elle était vraiment trop cute. Celui qui vous fera retomber en enfance à coup sûr, il est sur Netflix ce mois-ci et il nous fait pénétrer dans la magnifique usine du Père Noël. C'est un super conte qui fait exploser tous les compteurs de magie de Noël. Il faut le regarder en famille, en couple, entre amis, avec son chat, tout seul.
Peu importe, Teddy et Kate Pierce prévoient de filmer le Père Noël le soir du réveillon. Ce plan se transforme en aventure incroyable que la plupart des enfants ne pourraient imaginer qu'en rêve. Après avoir attendu l'arrivée du Père Noël, il se faufile dans son traîneau et le casse dans un accident, mettant ainsi Noël en péril. Au cours de cette folle nuit, Kate et Teddy aident ce Père Noël atypique et ses lutins à sauver Noël avant qu'il ne soit trop tard. Et c'est vraiment pas du tout niais, et c'est pas du tout fait que pour les enfants. Elf, un film de Jon Favreau en 2003. Techniquement, on triche car comme son nom l'indique, on parle plus d'elfe que de Père Noël. Ou plutôt de quelqu'un qui découvre qu'il n'est pas un elfe et qui part sur Terre pour connaître ses origines. Et quand ce quelqu'un, il est incarné par Will Ferrell qui est quand même connu pour son génie comique, le film devient un incontournable, croyez-moi. Alors oui, ce film-là n'atteindra pas le génie de Mission Cléopâtre, mais on y retrouve quand même l'humour totalement délirant de l'ex nul. Le coup du double 6 pour sortir de prison, clairement je ris encore. Et dans un top dominé par les États-Unis, la présence d'un film bien de chez nous fait clairement du bien. Je vous ai titillé avec mon histoire de prison ? Eh ben c'est bien normal. Noël approche et la fabrication des cadeaux progresse. Le Père Noël est enthousiaste et sa femme Wanda pense déjà aux vacances. Mais subitement, les 92 000 lutins tombent malades, stoppant net la chaîne de cadeaux. Sur les conseils de Wanda, Santa part chercher de la vitamine C et débarque à Paris. Et là, la catastrophe commence. Avec l'actrice de Bonnie dans Vampire Diaries. On suit une jeune photographe sans le sou mais qui vit dans un loft de 80 mètres carrés. Cherchez l'erreur, hein. Elle n'a pas le moral pour les fêtes. Heureusement, elle reçoit un calendrier de l'Avent, un peu spécial. Moi j'en ai pas eu cette année! Qui lui indiquera le chemin à suivre pour trouver l'amour. Mais je veux le même, moi! Spoiler, le prince charmant arrivera-t-il pile poil le soir du réveillon? Elle est belle la vie, hein. Pitch plutôt original, signé Netflix. Celui qu'il faut voir malgré le fait que vous avez passé votre adolescence à regarder des rom-coms. Une fois n'est pas coutume, pourquoi pas fêter le réveillon barricadé dans un magasin d'alcool au milieu d'un désert californien encerclé par des policiers enragés? Pas de Père Noël, pas de paquet, cadeau, pas de chorale, pas de cookies en forme de bonhomme de neige, pas de morale convenue devant un feu de cheminée. Et ce film est un remède efficace aux bons sentiments qui inonde par ailleurs Netflix. On y suit un jeune homme qui n'a jamais connu son père, qui part à sa recherche et qui va finir bloqué dans ce dit magasin dont je vous ai parlé il y a quelques secondes, avec 5 autres personnes, le soir du réveillon de Noël. Il faut que vous le voyiez, il faut que vous le voyiez. Va falloir se calmer là, va falloir arrêter la descente du kir. The Holiday. Non mais veut ceci, veut cela, stop. Il y a quand même Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black. Mes parents et moi, et un bon grand nombre de la planète, sommes d'accord pour dire que ce sont quand même de super bons acteurs et que ce film est une valeur sûre. On y suit une américaine, Amanda, forcément elle est jouée par Cameron, hein, et une anglaise, Iris, forcément elle est jouée par Kate Winslet, qui sont clairement déçus par les hommes. Ah bah c'est Noël, tu te retrouves seule, bolos. Non je rigole. Pas du tout vrai. Bref, elles sont déçues par les hommes et elles décident sans se connaître d'échanger leur appartement. Mais t'imagines si elle avait posé une bombe? Non mais oh! Pas la question ici. Deux déçus par des hommes décident sans se connaître d'échanger leur appartement. Elles vont trouver l'amour de leur vie et se remettre en question. Yeah! On aurait dit Bilal Hassani là. Un incontournable, Maman j'ai raté l'avion. Les McAllister décident de s'offrir un petit voyage à Paris pour les fêtes de fin d'année. Le grand départ se fait de manière imprévue et précipitée et ils oublient malheureusement leur jeune fils, Kevin, âgé de 9 ans, à la maison. Mais pour ce dernier, c'est un réel bonheur d'être seul. Bah, qui n'a pas rêvé de pouvoir faire guinguette pendant que les parents n'étaient pas là, sérieusement. Sauf que ça va pas durer longtemps parce que il me semble bien qu'il va se faire cambrioler. Mais il n'a pas dit ce dernier mot, il est plein d'énergie. Et même si l'acteur, dans la vraie vie, il n'a pas fait rater l'avion, mais il a aussi raté sa vie, et ben, le premier et le deuxième opus sont des films exceptionnels à voir chaque année, même si vous avez encore l'histoire en tête. On s'accordera à dire que ce film est indétrônable, le maître de la romance, le maître de Noël. En cette veille de Noël, l'amour est partout, mais souvent imprévisible. Pour le nouveau Premier ministre britannique, il va prendre la forme d'une jeune collaboratrice. Pour l'écrivain au cœur brisé, il s'agira certainement d'une jeune femme surgie au fond d'un lac. Pour le témoin de mariage de son meilleur ami, pour ce veuf et pour son beau-fils, pour cette jeune femme qui adore son collègue. L'amour, c'est l'enjeu, c'est le but, la source d'innombrables complications. En cette veille de Noël à Londres, ces vies, ces amours vont se croiser, se frôler, se confronter. Ah c'est beau ça, c'est un peu digne d'un pitch de Musso, non? Eh ben clairement, c'est
le Graal, c'est un film incontournable. Rien que le déhanché de Hugh Grant dans sa maison du 10 Downing Street, ça suffit à vous convaincre normalement. Alors si on y ajoute une rockstar assez has-been qui ose un Kids Don't Buy Drugs, et ben là il n'y a plus de doute possible, c'est un must-have, un must-watch, un must ce que vous voulez. Qui n'a pas entendu cette chanson mythique ? This is Halloween clame la chanson phare du film, mais difficile de ne pas placer tout en haut du classement cette production de Tim Burton. Sans doute ce qu'il a fait de mieux, avec Édouard aux mains d'argent, Batman le défi, de films qui se passent en partie durant Noël. Jack est le roi des citrouilles de la ville Halloween. Un beau jour, il découvre la ville de Noël et décide de célébrer lui-même cette fête étrange. Il décide tout simplement de kidnapper le Père Noël, tout à fait normal, et de le remplacer par ses amis qui, au contraire du Père Noël, sont terrifiants. Et franchement, c'est un film exceptionnel. Point! Il y a 3 films, Allô maman ici bébé, Allô maman c'est encore moi, Allô maman c'est Noël. Mon préféré c'était Allô maman ici bébé. On va parler pour le top de Noël, Allô maman c'est Noël. John Travolta dedans, c'est un des hommes de ma vie. John Travolta est pilote de jet pour une richissime patronne, mais son travail risque de lui faire louper le réveillon avec sa famille. Malheur, heureusement, lorsque ses enfants reçoivent 2 chiens en cadeau, ils en oublient presque leur papa absent. Le film revisite habilement La Belle et le Clochard, avec des dialogues cocasses et bien sortis entre 2 toutous animés par les voix de Danny DeVito et Dan Keaton. Une comédie idéale pour une soirée de décembre en famille au coin du feu. J'en profite pour vous dire que je décline complètement toute responsabilité si vos petits frères et sœurs ou vos enfants vous réclament par la suite de ce top et après avoir vu ce film, un chiot pour Noël. Et à la première place, les amis, un film d'animation de 2004 dont il y a Tom Hanks qui va prêter sa voix. Et ce film est magnifique. À voir, même si c'est pas Noël, mais encore plus quand c'est Noël, j'ai nommé le Pôle Express. Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans des contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. C'est une histoire où chacun de nous pouvait se retrouver. Que nous soyons enfants ou adultes, on est nombreux à avoir mis en doute nos croyances et refondé nos convictions. Les plus jeunes auront pris ce récit à la lettre, comme un voyage à la rencontre du Père Noël, et les adultes, eux, y auront trouvé une métaphore d'une plus vaste portée. Et clairement, c'était quand même à l'époque un des premiers films intégralement tournés en performance capture, et il a quand même plu à tous les publics. Et maintenant que je vous ai bien défoncé les oreilles, et j'espère que mon top vous aura plu, que vous regarderez certains films de Noël. Alors il y en a plein dont j'ai pas encore parlé, tout simplement soit parce que j'ai pas forcément aimé, soit parce que quand même 31 films c'est énorme, mais si j'ai choisi ce nombre-là, c'est quand même pour regarder au moins un film par jour pendant le mois de décembre. Enfin vous faites comme vous voulez, mais voilà, c'était le délire que j'avais eu en fait en écrivant le script de cette vidéo. En tout cas, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner et activer la cloche parce qu'il y aura plein de projets qui arriveront pour 2020, c'est dingue, vous allez voir. Et à me mettre en commentaire les films de ce top que tu as adoré, ceux que tu vas voir après avoir vu ce top, ou si tu en as d'autres à me conseiller, tu connais les bails. Et sur ce, je te dis, passe une bonne journée, passe une bonne soirée et un bon Noël avec ta famille, tous mes vœux et gros bisous. Allez, ciao!